Cette vidéo risque d'heurter la sensibilité des conciliaires les plus fragiles. Le ton de voix employé est susceptible d'engendrer un syndrome de stress post-traumatique sévère, en particulier chez les boomers, les hommes soja et les féministes en pantalon. Si, après visionnage, vous constatez de graves symptômes comme l'envie d'écrire un commentaire tout pourri et sans intérêt du type « ouin ouin, vous n'êtes pas charitable », consultez le Père Mathieu de toute urgence. Nous revoilà donc pour le 3e et dernier épisode de l'arnaque Mathieu Lavagna, où nous allons poursuivre notre enquête et continuer de mettre en lumière la vile doctrine que professe réellement l'association Marie de Nazareth. Association pour laquelle continue de travailler notre spécialiste en apologétique préféré, malgré les hérésies manifestes que j'ai portées à la connaissance de tous. Si vous pensiez que nous avions touché le fond, eh bien, vous avez raison, mais ce serait mal connaître nos ennemis modernistes que de croire qu'ils s'arrêteraient là. Non, ces joyeux spécimens se sont mis en tête de creuser jusqu'au centre de la Terre. Je vous avais dit que vous n'en finiriez pas d'être choqués, et jusqu'ici, on peut dire que j'ai tenu ma promesse. Je la renouvelle maintenant, et je peux d'ores et déjà vous dire que je n'aurai encore une fois aucun problème à la tenir et même à la surpasser. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, commencez évidemment dans l'ordre si vous voulez être sûr de tout comprendre. Et avant de reprendre notre enquête où nous l'avions laissée, je tiens à réagir aux commentaires que Mathieu Lavagna a laissés sous l'épisode 2. Voilà ce qu'il ose dire. Cette vidéo est une fois de plus gravement malhonnête et calomnieuse. C'est du pur sophisme par association. Je ne suis pas responsable des propos qui figurent sur le site de Marie de Nazareth. Ce sont de vieilles pages qui n'ont pas été modifiées depuis longtemps et dont j'ignorais l'existence pour la plupart. Rien de ce qui a été écrit sur le site n'a été écrit par moi et je ne suis aucunement responsable des erreurs, imprécisions théologiques qui y figurent. Si vous voulez critiquer ma pensée, essayez au moins d'interagir avec mes travaux. Ce qui est pratique avec Mathieu Lavagna, c'est qu'il n'a besoin de personne pour s'enfoncer. Il affirme que l'associé à sa propre association serait un sophisme par association. Il le fait peut-être dans un genre différent, mais une chose est certaine, il tient des propos aussi grotesques que ceux qu'on lit sur le site de Marie de Nazareth. Je vais vous expliquer ce qu'est un sophisme par association, monsieur Lavagna. Staline a écrit des livres, Mathieu Lavagna a aussi écrit des livres, donc Mathieu Lavagna est un communiste. Un sophisme par association, ça consiste à établir un lien absurde entre deux choses pour mieux faire endosser à la première les fautes de la seconde. Or, établir un lien entre vous et votre association n'a rien d'absurde, c'est même tout l'inverse. Donc je m'appelle Mathieu Lavagna et je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Personnellement, je n'en ai rien à faire que vous écriviez des livres comme Staline. Néanmoins, si vous aviez écrit des articles pour le Parti communiste de Staline, je n'en aurais rien eu à faire si vous aviez dit le contraire, je vous aurais traité comme un communiste et j'aurais eu raison de le faire. Donc non, vous associer à une association à laquelle vous avez délibérément choisi d'appartenir n'est ni malhonnête ni calomnieux. Je n'ai jamais prétendu que vous aviez écrit vous-même les horreurs qui figurent sur le site Marie de Nazareth. Je me contente d'affirmer que vous travaillez pour une association qui incarne tout ce que vous prétendez combattre, ce qui n'est franchement pas très glorieux. Il est donc juste de vous mettre, vous qui prétendez être en mesure de donner des leçons de vertu aux sédévacantistes, face à vos responsabilités et de vous demander de les assumer. En conséquence de quoi, en prétendant que je vous calomnie, c'est vous qui me calomniez. Et vous croyez pouvoir vous en sortir en vous contentant d'affirmer que vous n'êtes pas responsable des propos tenus sur le site Marie de Nazareth.
Mais dans ce cas-là, monsieur Lavagna, qu'est-ce qui vous empêche, vous ou n'importe qui d'ailleurs, d'aller travailler pour des témoins de Jéhovah du moment que vous ne dites rien qui aille contre la foi catholique? En allant au bout de votre logique, ni Dieu ni personne ne pourrait donc vous reprocher quoi que ce soit en agissant de la sorte. Ce raisonnement est totalement absurde. Et là où vous vous enfoncez vraiment tout seul, monsieur Lavagna, c'est quand vous dites que ma vidéo est malhonnête et calomnieuse. Malhonnête et calomnieuse parce que je vous associe aux propos tenus par votre association. Vous reconnaissez donc bel et bien qu'Olivier Bonnassy et sa structure tiennent des propos gravement répréhensibles. Et malgré cela, vous voulez continuer à travailler pour cet homme. Qui de nous deux, monsieur Lavagna, est-il réellement malhonnête au juste? Déjà qu'en se basant sur vos propos, on en déduit que l'association Marie de Nazareth devrait être dissoute au même titre que le Chemin Neuf, puisque toutes deux sont sœurs jumelles, vous affirmez maintenant que vous associer à elle est de la pure calomnie. Vous rendez-vous seulement compte pour quel genre de clown vous passez auprès des gens qui regardent cette vidéo. Heureusement que vous êtes philosophe, parce que sinon, je ne sais pas où vous en seriez aujourd'hui. Un jeune apologète, théologien et philosophe qui aujourd'hui travaille pour l'association, je pense, Marie de Nazareth, on peut dire comme ça, Mathieu? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Puis entre nous, si j'étais Olivier Bonnassy, je n'attendrais pas que vous démissionniez, je vous virerais purement et simplement pour avoir osé cracher sur mon association comme ça. Celui-là aussi, il passe pour un super champion. Et il y a un truc que je ne comprends pas vraiment, monsieur Lavagna. Vous me dites que ce sont de vieilles pages qui n'ont pas été mises à jour et dont vous ignoriez l'existence pour la plupart. Mais si vous en ignoriez l'existence, comment savez-vous au juste que ces pages n'ont pas été mises à jour ou même écrites récemment? Votre explication ne tient pas la route et prouve à quel point vous êtes prêt à inventer n'importe quoi pour vous trouver des excuses. Donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un de malhonnête entre nous, c'est bien vous. De plus, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Quand votre association nous explique que l'Église est divisée, que la fausse religion des schismatiques d'Orient est le christianisme bimillénaire, que des protestants ont reçu l'Esprit Saint comme dans un nouveau cénacle, à la suite d'une prière de Léon XIII et bien d'autres choses encore, on n'est pas dans des erreurs et des imprécisions théologiques. Il s'agit d'une nouvelle doctrine qui n'a rien à voir avec le dépôt de la foi. On n'écrit pas des choses comme ça par hasard. Olivier Bonnassy n'a pas glissé sur son clavier en parlant à sa secrétaire. Et je vous rappelle au demeurant qu'il possède une licence conciliaire de théologie. Parler d'erreurs et d'imprécisions, c'est vraiment de la mauvaise foi. Cet homme sait donc pertinemment qu'il professe une doctrine anti-catholique. On est clairement dans l'hérésie et rien de ce que vous pourriez dire ne changera quoi que ce soit à cela. J'ajoute que pour trouver ces pages, dont vous ignoriez apparemment jusqu'ici l'existence pour la plupart, il ne m'aura fallu que quelques heures. Si vous n'en connaissiez pas l'existence, c'est que vous n'avez jamais pris soin de vérifier ce qui se disait sur ce site avant d'accepter de travailler pour Olivier Bonnassy. Niveau conscience professionnelle, entre nous, c'est pas terrible. Donc, c'est très simple. Aussi longtemps que vous choisirez d'appartenir à cette association hérétique, il est juste de vous associer aux propos qu'elle tient. Vous la représentez de la même manière qu'elle vous représente. Je vous l'ai déjà dit, mais visiblement vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'entendre. Vous apportez à Marie de Nazareth plus de visibilité, plus de crédibilité, et en écrivant notamment des articles pour un magazine qu'elle diffuse, vous l'aidez à rayonner davantage et par conséquent à toucher plus d'âmes. Âmes qui risquent ensuite de se corrompre avec la théologie frelatée d'Olivier Bonnassy. Vous avez donc votre part de responsabilité dans les méfaits qui sont les siens. C'est tout de même hallucinant de devoir vous expliquer cela à votre âge.
Vous croyez vraiment qu'on peut appartenir à n'importe quelle association sans jamais devoir rendre de compte pour cela, au prétexte qu'on n'a rien fait directement soi-même de répréhensible? Dans ce cas-là, moi demain je rejoins les frères musulmans, et tant que je ne dis rien ou ne fais rien qui aille contre la foi catholique, vous ne pourrez rien me reprocher, n'est-ce pas? Au passage, puisque vous dites que vous n'êtes pas responsable de ce qui est écrit sur le site Marie de Nazareth, j'en profite pour porter à votre attention que certaines pages que j'ai mentionnées sont signées Équipe Marie de Nazareth, comme celle par exemple où il est écrit que l'Église est divisée, sous-entendu entre conciliaires, protestants et schismatiques orientaux. À ma connaissance, vous en faites partie de cette équipe, non? Voilà. Donc, si vous refusez de prendre vos responsabilités, votre patron est là pour vous les rappeler. Et si cela vous pose un problème, demandez donc à Olivier Bonassi de corriger cette mention et d'écrire à la place « Équipe Marie de Nazareth », sauf Mathieu Lavagna, qui ne veut pas être calomnié en étant associé à sa propre association. J'en profite pour ajouter que cet extrait a, depuis l'épisode 2 de l'arnaque Mathieu Lavagna, été mis à jour. Si avant on pouvait lire « Il s'agit d'espérer retrouver l'Église indivise dans le respect de chaque tradition », il est maintenant écrit « Il s'agit d'espérer retrouver l'Église indivise avant les séparations du deuxième millénaire 1054 et 1517 ». Olivier Bonassi n'a donc jugé bon que de retirer « dans le respect de chaque tradition », mais il persiste et signe. L'Église serait bien divisée entre catholiques, schismatiques orientaux et protestants. Cet homme est donc un hérétique notoire et, par conséquent, ennemi déclaré de l'Église catholique. Et malgré cela, vous continuez, monsieur Lavagna, à mettre votre temps et votre énergie au service de son association. Vous savez maintenant quoi faire de vos petites leçons de morale. Bon visionnage, monsieur Lavagna. Dans l'encyclopédie mariale sur laquelle nous nous sommes déjà penchés, il existe une rubrique intitulée « Les grands témoins mariales ». Et dans cette liste de grands témoins mariales, vous me voyez venir, nous y retrouvons toute une flopée d'hérétiques. À l'écran, vous pouvez apercevoir Théophane de Nicée, un schismatique oriental. On lit sur cette page qui lui est consacrée « Auteur d'un discours sur la mère de Dieu ». Incroyable, ce n'est pas comme si nous avions d'innombrables saints ayant écrit de très belles choses sur la Vierge Marie. Olivier Bonassi et son équipe n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller chercher un obscur hérétique que pratiquement personne ne connaît pour le mettre en avant. Comme quoi, quand on veut dire du bien d'une secte schismatique, tous les prétextes sont bons. Du moment qu'il ne s'agit pas des sédévacantistes, tout va bien. Dans cette pseudo-encyclopédie mariale, il y a plus d'un petit hérétique. C'est pourquoi nous ne mentionnerons pas chacun d'entre eux, cela surchargerait inutilement cet exposé. De ce fait, ne perdons pas de temps et arrêtons-nous sur le plus glorieux, le plus époustouflant, le plus tout ce que vous voulez, et bien évidemment le préféré de la secte conciliaire, celui sans qui l'Église catholique ne serait rien aujourd'hui, vous l'attendiez tous, j'ai nommé bien entendu Martin Luther. Voilà donc l'association qui finance Mathieu Lavagna, le défenseur d'un catholicisme sans compromis, le théologien qui défend la vraie vérité non seulement véritable, mais encore authentique. Vous disiez quoi déjà, monsieur Lavagna, sur les sédévacantistes ? Et donc c'est assez drôle parce que là, du coup, les sédévacantistes ressemblent à deux gouttes d'eau aux protestants dans leur argumentation. Eh bien écoutez, puisque nous sommes des protestants, monsieur Lavagna, je vous propose de prendre votre petit téléphone, de composer le numéro de monsieur Bonassi avec vos petits doigts et de lui proposer gentiment de rajouter Monseigneur Tuc dans votre liste de grands témoins mariales.
Étant donné que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez aucun problème à travailler pour une association qui glorifie Martin Luther, vous n'aurez bien évidemment, là aussi, aucune objection à ce que Monseigneur Tuc soit glorifié de la même manière, n'est-ce pas? La prière en commun, du coup, est-ce que tu t'y opposes fermement ou tu serais prêt à prier avec un catholique des prières communes comme le Notre Père? Luther a entraîné d'innombrables âmes dans sa révolte contre l'Église et donc en enfer, mais peu importe, on peut bien oublier ce petit détail étant donné que nous avons affaire à un grand témoin marial. Ah oui, et aussi un réformateur de l'Église. C'est certain, tout ça est autrement plus sérieux que le sédévacantisme. Comme quoi, si ces conciliaires ne nous aiment pas, ce n'est pas parce que nous sommes des hérétiques et des schismatiques, comme ils le prétendent, mais plutôt parce que nous nous opposons à leur agenda. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut encore qu'Olivier Bonnassy et son équipe crachent sur l'Église de Dieu. Sur la page Vue d'ensemble sur la Réforme, nous lisons « Le contexte du XVIe siècle, un clergé peu instruit, une papauté dissolue ». Certes, le XVIe siècle n'était pas l'âge d'or du catholicisme, mais enfin, dire que le clergé était peu instruit est scandaleux. Je rappelle que dans la secte à laquelle appartient cette association, l'écrasante majorité des fidèles ne connaît même pas la différence entre un péché véniel et un péché mortel. Quand on sait de plus que M. Bonnassy prêche une église divisée alors que lui-même a une licence conciliaire en théologie, il y a de quoi rire. Ces gens-là n'ont tellement plus les yeux en face des trous qu'ils sont incapables de se voir pour ce qu'ils sont. Et que dire des évêques du conciliabule Vatican II qui étaient des incapables finis? Quoi qu'il en soit, cette façon de blâmer le clergé pour justifier Martin Luther et ses abominables hérésies est à vomir. On n'entend jamais Olivier Bonnassy ou Mathieu Lavagna être aussi critiques quand il s'agit de leur faux pape conciliaire, alors que ces derniers ont fait plus de mal à l'Église que n'en ont jamais fait les pontifes du XVIe siècle. Bien au contraire, chez Marie du Sanhédrin, on défend Bergoglio et les imposteurs qui l'ont précédé. Encore une fois, deux poids, deux mesures, selon leurs intérêts. Nous lisons ensuite « À cette époque, le clergé est peu instruit, la messe est en latin, et le peuple ignore la Bible, alors les saints et leurs reliques prennent une importance disproportionnée à la limite de la superstition. La messe était en latin, quelle horreur! Heureusement que depuis Paul VI, les messes clowns et la danse des canards ont débarqué dans votre secte. » On n'oubliera pas non plus de mentionner les turpitudes du pseudo-renouveau charismatique absolument grotesque qu'affectionnent Olivier Bonnassy et son équipe. Regardez-vous d'abord et vous viendrez ensuite critiquer notre religion. Alors que chez vous, on ne sait même pas réciter le paternoster en latin, chez nous, il y a déjà des enfants de 6 ans qui savent servir la messe traditionnelle, la messe tout court quoi. Donc, s'il y a des gens peu instruits, c'est bien chez vous qu'on les trouve. En ce qui concerne la Bible, maintenant, oui, effectivement, l'Église interdisait au peuple de la posséder pour justement éviter le libre examen et la prolifération de l'hérésie. Moins on est versé dans les choses saintes et plus on tend à tout interpréter de travers, et cela spécialement à une époque où il était matériellement très difficile pour le clergé d'encadrer tout le monde. En défiant l'Église sur ce point, votre meilleur ami Martin Luther a empoisonné toute la chrétienté. Et vous, apostat de l'association Marie de Nazareth, vous devriez avoir honte de vous ranger du côté de ce traître à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous dites ensuite que les saints et leurs reliques
ont pris une importance disproportionnée à la limite de la superstition. Ah bon? Et selon qui? Luther, encore une fois? Peut-être qu'à cette époque, les gens avaient tout simplement la foi, contrairement à vous et à votre secte. On attend des sources sérieuses attestant d'une telle chose. Et par sources sérieuses, je n'entends pas des sources protestantes, mais catholiques. Avec vous, les modernistes, il vaut mieux préciser. Encore un peu plus bas, il est écrit « Pire, les papes et nombre de prélats vivent comme les princes de la Renaissance italienne, au milieu des richesses et des concubines, perdant toute autorité et provoquant le scandale. » Les champions de l'association Marie de Nazareth tentent de justifier Martin Luther, le grand témoin marial, le réformateur de l'Église, en jetant la pierre au pape de la Renaissance. Alors certes, ceux-ci étaient loin d'être les meilleurs papes que nous avons eus, mais de grâce, épargnez-nous votre mauvaise foi fétide. Vous tentez de justifier un hérétique, un prêtre défroqué en concubinage avec une bonne sœur elle-même défroquée, de surcroît vulgaire, bourreau du peuple, antisémite, au sens réel du terme pour le coup, ivrogne au possible, et qui encourageait ouvertement ses adeptes à pécher, et cela en pointant du doigt les péchés de certains papes. Or, là, vous citez un autre texte de Luther, qui est assez bien nommé, ça s'appelle « Les propos de table », où il a quand même cette phrase assez sidérante que je voudrais citer. « Si un juif vient me demander le baptême, je lui donnerai, mais aussitôt après, je vous le mènerai au milieu du pont de l'Elbe, lui accrocherai une meule au cou et vous le jetterez à l'eau. » Mais vous devriez être mort de honte quand on sait à quel point Luther était rempli de vices. Vous vous faites passer pour des gens charitables avec vos sourires de façade, alors que vous êtes comme les pharisiens du Sanhédrin qui prétendaient honorer Dieu pour mieux le crucifier. Continuons. Luther défend la virginité et même la virginité perpétuelle de Marie. On va lui donner une médaille, tiens. Marie est le lieu où transparaît le mystère des deux natures du Christ dont elle est la mère. Luther fait dire à Marie « Personne ne doit honorer ou louer en moi la mère de Dieu, mais louer en moi Dieu et son œuvre. » Oh, mais quel témoin marial, dites donc. Le super réformateur de l'Église, que même si t'es pas d'accord, t'es un intégriste, affirmait qu'il ne fallait pas honorer ou louer en la personne de la très sainte Vierge Marie, la mère de Dieu. Et ces rigolos sont tout fiers d'écrire une telle horreur. Horreur que Luther disait précisément pour combattre l'Église et la sainte doctrine. Vous voyez, quand les modernistes ont l'air de faire du bien, ils œuvrent toujours en réalité à saper ce qu'ils prétendent défendre. Ils affirment honorer la Vierge alors qu'ils glorifient un hérétique qui la blasphémait. Mais ces gens-là sont tellement, mais tellement à côté de leur pompe que le temps de les retrouver, ils auront déjà des ampoules aux pieds. Passons maintenant au niveau supérieur. Oui, c'est possible. C'est sans doute en entrant dans l'intimité spirituelle du réformateur que nous comprendrons le mieux les chemins d'unité. C'est surréaliste. C'est sans doute en entrant dans l'intimité spirituelle de l'homme qui voulait détruire la papauté, faire disparaître l'Eucharistie, ruiner l'Église catholique et diviser toute la chrétienté que nous comprendrons le mieux les chemins d'unité. Mais vous consommez de la drogue, monsieur Bonassi ? Luther est le réformador, l'unique, le très grand, le très vertueux. Et après, monsieur Lavagna, on se moque de Monseigneur Lefebvre et des pseudo-excommunications laté-satantiae de 1988. À ce niveau-là, c'est de l'art. Les gauchistes ont Jeff Koons, les modernistes ont Mathieu Lavagna. Lorsqu'on lui assure que ses actions méritantes lui vaudront le ciel, Luther se rappelle que son maître spirituel, saint Augustin, doutait déjà au IVe siècle de la sincérité des œuvres prétendues bonnes.
Il est notable que de son côté, et 150 ans plus tard, Louis-Marie Grignon de Montfort se pose exactement les mêmes questions. Et voilà que maintenant, l'association Marie du Sanhédrin commence à faire des rapprochements entre des saints catholiques et un hérétique notoire, comme s'ils partageaient un même cheminement spirituel. Quiconque connaît un minimum saint Augustin sait qu'il n'a jamais professé le sola fide. Ses réflexions n'avaient donc rien à voir avec celles de Luther, et vouloir opérer un rapprochement entre les deux est ridicule. Là où cela devient extrêmement grave, c'est d'imputer cette hérésie à saint Louis-Marie Grignon de Montfort. En effet, le sola fide ayant déjà été condamné par le Concile de Trente au moment où il vivait, cela revient à faire de ce saint un hérétique. On nage ici purement et simplement dans la calomnie et le blasphème. Comprenez ce que ces modernistes essayent de faire. Ils tentent de faire endosser la théologie frelatée de l'hérésiarque allemand à deux éminents saints pour la réhabiliter et réhabiliter du même coup son auteur. Mais c'est certain, le vrai danger ce sont les sédévacantistes, car ils sont hérétiques et schismatiques. Sur une autre page intitulée « La mystique de Luther et de l'Église luthérienne », nous lisons « Jean Arndt, allez savoir comment ça se prononce, puis Johann Gerhard tentèrent de clarifier l'œuvre de Luther. Ils sont en quelque sorte les théologiens de l'orthodoxie luthérienne. » Après les églises traditionnelles protestantes, avec un E majuscule s'il vous plaît, après Luther el Reformador et Luther le grand témoin marial, voici l'orthodoxie luthérienne. Mais attention, pas de relativisme doctrinal ici. On les attend pour parler de l'orthodoxie, c'est des vacantistes. Et c'est pas Mathieu Lavagna que cela dérangera, puisque selon lui, nous aussi nous sommes des protestants et qu'il ne voit aucun problème à travailler pour une association qui incarne tout ce qu'il dénonce. Moi, je distingue le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Continuons avec cet extrait très catholique. Ce que les théologiens de l'orthodoxie luthérienne ont plus ou moins tenté d'exprimer, l'intuition géniale de Jean-Sébastien Bach réussit à nous le livrer. En parlant d'intuition géniale, il est évident que ces faux frères de Marie de Nazareth glorifient l'hérésie luthérienne. On ne parlerait jamais d'intuition géniale pour caractériser quelque chose que l'on condamne. Est-ce que vous imaginez Olivier Bonassi ou Mathieu Lavagna nous parler de l'intuition géniale de Monseigneur Tuc pour exprimer ce qu'était l'orthodoxie sédévacantiste? Non, eh bien moi non plus. Ces modernistes aiment le protestantisme, ils aiment Martin Luther, ils veulent le glorifier, le réhabiliter et en faire un héros dans l'Église. Voilà qui sont ces gens. Ensuite, la redécouverte dans les milieux luthériens de Marie, Mère de Dieu, pourrait bien être une chance capable, en évitant les dérives, de préserver le meilleur de la mystique de Luther. Après Luther, le grand témoin marial, Luther, le réformateur de l'Église, après l'orthodoxie luthérienne, voici la mystique luthérienne. Franchement, si on ne vous l'avait pas dit, vous auriez été capable de deviner que vous étiez sur le site d'une association catholique. La vérité est sous vos yeux si tant est que vous voulez la voir. S'ils veulent préserver le meilleur de la mystique luthérienne, c'est qu'ils veulent tout simplement protéger l'œuvre de Martin Luther. À quel genre de catholique avons-nous donc affaire ? Fut un temps, ce genre de faux chrétiens devait se cacher pour ne pas être rejeté en dehors de l'Église. Aujourd'hui, ils se montrent à visage découvert, en toute décontraction, tant ils savent qu'ils ne risquent absolument rien. El Apologista, Mathieu Lavagna, veut nous faire croire que sa secte est l'Église de Dieu, mais derrière les belles paroles, il y a les faits. Et les faits sont contre lui.
Ah oui, et c'est quoi votre rôle déjà, monsieur Lavagna, chez Marie de Nazareth? Je travaille dans l'apologétique catholique pour l'association qui s'appelle Marie de Nazareth. Depuis 2021, je travaille pour eux et donc je travaille sur un peu tous les sujets qui sont liés à la défense rationnelle de la foi catholique, que ce soit la réponse aux athées, aux protestants, aux musulmans, voilà, tous ceux qui s'attaquent à la foi catholique, à la fois sur les questions liées à la foi ou à la morale, ça peut être à la bioéthique ou des choses comme ça. Bravo, monsieur Lavagna, vous faites un excellent travail. Alors, petit conseil d'hérétique et de schismatique, c'est des vacantistes. Si vous voulez lutter contre les protestants qui s'attaquent à la foi catholique, commencez d'abord par ne pas travailler avec des protestants. Hein, ça me paraît logique. J'en profite pour ajouter qu'au moment où vous disiez que vous luttiez contre les attaques des protestants, vous alliez pourtant encore faire de la pseudo-évangélisation de rue avec des pasteurs protestants. Comme tous les modernistes, on se demande si vous n'êtes pas schizophrène. Sur une autre page intitulée Le mysticisme gnostique allemand, nous lisons ensuite Luther avait encouragé la foi jusqu'au fidéisme et la population restait avec un désir insatisfait de connaissance. La réaction fut l'apparition des courants illuministes, théosophiques, où se trouvent mêlés l'alchimie, l'astrologie, la parapsychologie et l'occultisme, en grande vogue au XVIe et XVIIe siècle, avec Paracelse, Weigel et Théophraste, et qui préparèrent la voie à Jacob Bohème, le père de la philosophie teutonique. Il s'agit d'une gnose qui parle un langage biblique sans plonger réellement ses racines dans la Bible. À cela s'ajoute une adaptation chrétienne de la Kabbale juive chargée d'éléments irrationnels et sexuels. Mais quel témoin marial et réformateur de l'Église exceptionnel! L'association Marie de Nazareth, qui nous vend cet hérésiarque quasiment comme le nouveau Messie, puisque ce serait en entrant dans son intimité que nous retrouverions l'unité, nous dit maintenant en toute décontraction que Luther, en encourageant la foi jusqu'au fidéisme, ouvrit la porte à tout un tas d'abominations, de l'astrologie jusqu'à une gnose juive sexuelle en passant par l'occultisme. Et souvenez-vous que leur excuse pour justifier la révolte de Luther était notamment que le clergé était peu instruit et la papauté dissolue. Voilà donc les résultats de leur merveilleuse et géniale orthodoxie luthérienne. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut dire que les membres de l'association Marie de Nazareth, ils osent tout et que c'est même à ça qu'on les reconnaît. Heureusement que Mathieu Lavagna est là pour lutter contre le relativisme doctrinal. Et deuxièmement, l'autre tendance contre laquelle je vais lutter, c'est le mauvais œcuménisme. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on peut carrément écrire une page entière pour mettre Luther et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort sur un pied d'égalité? Sur cette page, donc, nous lisons « La réponse de Saint-Louis-Marie a bien des points communs avec celle de Luther. Par son enracinement biblique très important, par le christocentrisme de sa spiritualité dont le fruit est Jésus seul, et par le rôle fondamental de la foi, Saint Louis-Marie a donc rejoint les points essentiels de la Réforme. Et après, les hérétiques, c'est nous. Bonassi et sa super équipe osent prétendre que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort aurait embrassé les aspects les plus importants de la pseudo-réforme luthérienne. Voilà comment ces gens glorifient le protestantisme, en calomniant et en blasphémant un saint de l'Église catholique. Oser dire que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort prêchait le Christ seul à la manière de Luther est un mensonge éhonté. Je rappelle que ce saint est l'auteur du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Lisez-le donc et expliquez-moi ce qu'il y a de commun entre lui et les délires de cet Allemand alcoolique.
Plus débile encore, Marie du Sanhédrin arrive à dire que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a rejoint les points essentiels de la Réforme, notamment parce qu'il croyait que la foi jouait un rôle fondamental. Mais dans ce cas, tous les saints sont des protestants. Quelle affirmation stupide! Remarquez encore comment cette association glorifie Luther. L'hérésie du sola scriptura devient un enracinement biblique très important. Les sédévacantistes seraient des hérétiques parce qu'ils rejettent le faux magistère de ces imposteurs de faux papes conciliaires, mais quand c'est Luther, c'est un enracinement biblique très important. On continue de creuser. Cependant, Luther exalte la justification extrinsèque au point que la personne humaine n'a plus de consistance propre. D'une façon très différente, mais que Calvin comprendrait, Montfort donne une consistance métaphysique à la personne humaine. Le salut se joue dans le temps humain, dans une lente maturation, comme la croissance d'un arbre, d'où son image de la culture de l'arbre de vie. Si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est normal, c'est du charabia moderniste. Retenez simplement que quand ces hérétiques de Marie du Sanhédrin ne peuvent plus établir de parallèle entre Luther et ce saint, ils appellent à la rescousse un autre hérétique. Tout cela, évidemment, pour continuer de créer des ponts entre le catholicisme et l'hérésie protestante. Cela est totalement grotesque car Calvin soutenait le blasphème abominable de la prédestination, c'est-à-dire qu'il prêchait que Dieu choisissait à l'avance ceux qui iraient en enfer. Il serait donc encore plus juste de dire que Calvin exaltait la justification extrinsèque au point que la personne humaine n'avait plus de consistance propre. Mais non, bizarrement, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort devient plus ou moins calviniste dans la tête de Bonassi. Encore une fois, tout est bon pour dire du bien de l'hérésie protestante. Ils sont durs et intransigeants avec les sédévacantistes, mais ne cessent de se répandre en louanges quand il s'agit des pires ennemis que l'Église ait connus, mis à part eux, modernistes bien sûr. Demandez-vous donc pourquoi. Je vous emmène maintenant et très rapidement sur la page « Qui sommes-nous » Vous allez encore avoir une belle surprise. Nous lisons « L'association Marie de Nazareth, association d'intérêt général créée en 2001, qui nous rassemble, a pour vocation particulière de faire connaître et aimer Marie et de permettre au plus grand nombre de découvrir toute la beauté, la profondeur et la vérité de la foi chrétienne. » Encore une fois, on nous parle de la foi chrétienne et non de la foi catholique, mais bref. Nous essayons d'y travailler en utilisant les moyens multimédia modernes et en le faisant dans l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec le souci de l'unité des chrétiens pour que le monde croie. L'association Marie de Nazareth nous dit qu'elle veut faire connaître la profondeur et la vérité de la foi chrétienne. Déjà, il y a de quoi rire quand on voit la doctrine frelatée qu'elle prêche. Vous comprenez maintenant qu'elle ne parle pas de la religion des apôtres, mais plutôt de celle de Martin Luther. Mais passons. Là où on atteint des sommets, c'est lorsqu'elle prétend le faire dans l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Or, cette même association compare étroitement Martin Luther et ce saint qui aurait prétendument rejoint les points essentiels de la réforme qu'ils embrassent eux-mêmes bien entendu, puisqu'ils en disent autant de bien. Si donc l'association Marie de Nazareth veut faire connaître la foi chrétienne dans l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui aurait étrangement été sur la même longueur d'onde que Martin Luther et qui aurait embrassé les points essentiels de la réforme protestante, cela signifie tout simplement qu'Olivier Bonassi et son équipe, dont Mathieu Lavagna fait partie, je le rappelle, veulent faire connaître la foi chrétienne dans l'esprit de Martin Luther et en appliquant les points essentiels de la réforme protestante.
N'était-il pas de toute façon écrit sur la page intitulée « Vue d'ensemble sur la réforme » que ce n'était qu'en rentrant dans l'intimité du réformateur que nous pourrions aller vers l'unité. L'association Marie de Nazareth nous disait déjà elle-même qu'elle voulait rentrer dans l'intimité d'un des pires ennemis de l'Église et donc s'associer étroitement à lui pour concrétiser son œcuménisme anti-catholique. Moi, je distingue le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Vous comprenez maintenant qu'Olivier Bonassi et son équipe sont en réalité une bande de protestants déguisés qui ont infiltré l'Église et qui veulent répandre le poison luthérien à travers le faux œcuménisme du chemin neuf que prétend pourtant combattre Mathieu Lavagna. Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils n'aiment pas les derniers vrais catholiques que sont les sédévacantistes. Les protestants n'ont jamais aimé les fidèles disciples de Jésus-Christ et ils ne les aimeront jamais. Ce qu'ils veulent, c'est une communion fraternelle où l'on fait fi de la foi catholique sans laquelle personne ne peut pourtant être sauvé. Cette association, au même titre que la communauté du chemin neuf, est un piège du diable pour mieux emmener les âmes en enfer. Qu'ils continuent donc de s'extasier autour de leur nouveau cénacle protestant, nous, sédévacantistes, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Au passage, sur la page « Qui sommes-nous ?», nous lisons « Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes, de laïcs et de religieux, qui souhaitent participer avec la Vierge Marie à l'œuvre d'évangélisation du monde. » Avec la Vierge Marie, mais surtout avec Luther. Bref, notez qu'il est bien fait mention de religieux faisant partie de l'association Marie de Nazareth. Or, les seuls religieux jamais mentionnés sur ce site et ayant participé à la création de cette association sont ceux du chemin neuf. Il est donc absolument clair et net que des religieux issus de la communauté du chemin neuf font bien partie de cette association, d'autant plus que la photo juste au-dessus de ce texte est le centre Marie de Nazareth, situé en Terre Sainte et qui a toujours été géré par cette communauté de religieux. Si pour des raisons doctrinales cette collaboration a cessé, alors qu'Olivier Bonassi mette son site à jour. Mais vu comment ils glorifient Luther, cela m'étonnerait que leur petit arrangement se soit arrêté par amour de la sainte doctrine catholique et la volonté de sauver les âmes de l'hérésie. À tous les conciliaires qui font confiance à Mathieu Lavagna, eh bien, demandez-lui ce qu'il en pense. Il les critique, mais quand on lit cette page, il fait bien officiellement partie de la même équipe. Donc, monsieur Lavagna, la prochaine fois que vous voudrez accuser les sédévacantistes d'être de mauvaise foi, faites-vous du bien et regardez cette vidéo une fois de plus. La moindre des choses que nous sommes en droit de demander à quelqu'un qui se permet de dire que nous avons des esprits sectaires, des mentalités de gourous, que nous cherchons à nous faire de l'argent, c'est d'être cohérent et de vivre de manière aussi irréprochable qu'il prétend l'être. Vous qui de plus nous traitez de tordus parce que nous rejetons vos miracles eucharistiques en carton, expliquez-nous en quoi vous n'êtes pas tordus alors que vous continuez à travailler pour une association dont le but est de propager l'hérésie luthérienne tout en prétendant combattre les protestants qui s'attaquent à la foi catholique. Rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. Sur une autre page, encore intitulée « Marie chez Luther », ne vous inquiétez pas, le supplice est bientôt terminé, voici ce que nous lisons. Pour Luther, tout croyant devient porteur du Christ à l'égal de Marie, mais de manière spirituelle. Luther, le grand témoin marial qui se prenait pour l'égal de la très sainte Vierge Marie, et son sbire Olivier Bonassi, qui est tout fier de relayer ses propos aussi stupides que blasphématoires. Toujours sur la même page, il est ensuite écrit « Par ailleurs, le réformateur,
critique toute utilisation de la virginité de Marie pour justifier une quelconque prééminence de la virginité en général sur le mariage. Concile de Trente, session 24, canon 10. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être placé au-dessus de l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage, qu'il soit anathème. Chez Marie de Nazareth, on ne veut rien avoir à faire avec les vilains sédévacantistes excommuniés, mais on ne voit aucun problème à faire l'éloge d'un hérésiarque lui-même excommunié. Heureusement que l'intuition géniale de Jean-Sébastien Bach a réussi à nous livrer le meilleur de l'orthodoxie luthérienne. Allez donc savoir où on en serait aujourd'hui sinon. Poursuivons. Luther fait dire à Marie « Je suis à l'atelier dans lequel il œuvre, mais je n'ai rien à ajouter à l'ouvrage. C'est pourquoi personne ne doit honorer ou louer en moi la mère de Dieu, mais louer en moi Dieu et son œuvre. » Dans cette perspective, Marie est toujours un personnage historique, mais non une figure dogmatique. Alors, je connais les dogmes de la foi, mais les figures dogmatiques, désolé, mais ce n'est pas dans mon catéchisme. Personnage historique, mais non figure dogmatique, j'imagine, surtout connaissant Luther, que ça doit vouloir dire personnage ayant effectivement existé, mais sans grande importance. L'association Marie de Nazareth est censée reposer sur la très sainte Vierge Marie, mais comme vous le constatez, ça ne lui pose aucun problème de parler ainsi de la Mère de Dieu. L'escroquerie moderniste dans toute sa splendeur. Luther étudie la question sous l'angle de Marie et le péché, et de la sainteté de Marie. La position du réformateur sur ce point est indécise. Il laisse la question en suspens parce qu'elle n'a pas de fondement biblique. La question est inutile, dit-il. Le grand témoin marial qui trouvait la question de l'Immaculée Conception inutile, c'est du propre. Cela montre bien à quel point cet homme était loin de Dieu. Et dire qu'Olivier Bonassi ose le comparer à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais franchement, quelle honte! À la fin de sa vie, il prêchera contre cette fête, estimant qu'elle portait préjudice à l'ascension du Christ. Alors, au risque de me répéter, ça c'est vraiment du grand témoin marial. Il prêchait contre la fête mariale la plus importante de toutes, mais c'est pas grave, parce que chez Marie du Sanhédrin, on distingue les bons hérétiques des mauvais hérétiques. Je remercie tous ces apologètes protestants qui se sont investis pour justement défendre la Bible contre toutes les objections, contre toutes les attaques des athées, des musulmans. Voilà. Cet amour des Écritures est admirable. Et enfin, sur cette page, mon passage préféré. Marie ne doit pas être tenue pour l'égale du Christ, comme c'est le cas dans les débordements mariales de l'Église médiévale, mais vénérée pour son exemple. Non, vous ne rêvez pas, l'association Marie de Nazareth blasphème et calomnie l'Église catholique en disant qu'elle laissait se produire des débordements mariales où on adorait la Vierge Marie. Si on la tenait pour l'égale du Christ, et étant donné que le Christ est Dieu, cela signifie bien qu'on adorait la Vierge. Devant cet abominable mensonge, j'ai été chercher la source indiquée pour vérifier sur quoi s'appuyaient ces modernistes qui osent vociférer un tel blasphème contre l'épouse mystique de notre Seigneur. Et là, comme d'habitude, je n'ai pas été déçu. 2 sources sont indiquées. La deuxième parle de la foi des églises luthériennes. On s'en moque royalement de ce que pouvaient raconter des protestants, comme si nous devions accorder la moindre valeur à la réécriture fallacieuse du catholicisme faite par ces gens-là. Les citer est non seulement un manque de sérieux flagrant, mais aussi un aveu de connivence avec l'ennemi.
Mais là où les choses se gâtent encore plus, c'est avec la première source. Celle-ci nous renvoie à, tenez-vous bien, un ouvrage d'un disciple de Luther, Philippe Mélenchon. Pour accuser l'Église de Dieu d'abominables crimes, l'association Marie du Sanhédrin s'appuie sur un hérétique excommunié. C'est vous dire la catholicité de ces gens-là. D'ailleurs, mentionnons que tout le chapitre en question est un plaidoyer contre l'Église catholique qui l'accuse d'innombrables abus, de proclamer des dogmes impies et même, je cite, de verser le sang innocent. Demandez donc à ces modernistes pourquoi ils aiment autant de tels protestants qui ont tout fait pour détruire l'Église alors qu'ils haïssent les sédévacantistes. La réponse est toute simple. Nous nous mettons en travers de leur route et nous les empêchons de terminer l'œuvre de leur maître Luther. Heureusement que Mathieu Lavagna a été embauché par cette association pour lutter contre les protestants qui s'attaquent à la foi catholique. Et c'est quoi, déjà, monsieur Lavagna, le but de l'œcuménisme ? La finalité ultime de l'œcuménisme, comme le dit le pape Pie XI dans Mortalium Animos, c'est le retour des brebis égarées à l'Église mère. Eh bah écoutez, si la finalité de l'œcuménisme c'est de faire des protestants d'aussi bons catholiques que ceux de l'association Marie de Nazareth, ça promet. Et puis en fait, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque vous êtes tous d'accord sur les points essentiels de la réforme luthérienne. Enfin, quand je dis tous, c'est tous, sauf Mathieu Lavagna. Prière de ne pas l'associer à sa propre association, parce que sinon ce serait de la calomnie. Sur une autre page, maintenant intitulée « L'idéalisme allemand, des mystiques protestantes au concept philosophique », nous lisons « Tout comme il y a un développement du dogme, il y a aussi un développement de l'erreur et de l'hérésie. C'est pourquoi nous ne sommes jamais assez vigilants sur le point de départ et l'observation de qui est l'être humain. » Ça veut rien dire, mais bref. Fidèles à la vocation de ce site, nous regardons Marie point de départ et point de repère. Observez ce double discours typique des modernistes. Double discours où on n'en arrive même plus à savoir si nous avons affaire à des psychopathes ou à des schizophrènes. Après avoir parlé du christianisme bimillénaire des schismatiques d'Orient, voilà que l'association Marie de Nazareth nous dit que nous ne sommes jamais assez vigilants en ce qui concerne l'erreur et l'hérésie. C'est un peu comme l'imposteur Jean-Paul II qui prêche que seul le Christ sauve et qui invoque ensuite Saint Jean-Baptiste pour lui demander de protéger l'islam. Arrêtons-nous encore un instant sur la deuxième partie de ce passage. Fidèles à la vocation de ce site, nous regardons Marie point de départ et point de repère. Voilà donc où se situe l'erreur fondamentale qui a totalement fait basculer Bonassi et son équipe dans l'apostasie de la foi catholique. Déjà, s'il fallait prendre quelqu'un comme point de départ et point de repère, ce serait le Christ et non sa très sainte mère. Ensuite, même prendre le Christ pour point de départ et point de repère n'est pas catholique. C'est exactement ce que croient faire les protestants et nous voyons où cela les a menés. Le seul point de départ et le seul point de repère possible pour un vrai chrétien, c'est le magistère de l'Église. Et ça, c'est ce qu'a toujours affirmé la tradition au cours des 2 derniers millénaires. Saint Augustin, si vous le connaissiez un tant soit peu et que vous ne l'instrumentalisiez pas pour servir votre agenda hérétique de Marie de Nazareth, vous sauriez qu'il disait « Je ne crois dans les Saintes Écritures que parce que l'Église m'ordonne de croire dans les Saintes Écritures. » Comment voulez-vous donc prendre Marie, aussi parfaite soit-elle, pour point de repère? La très sainte Vierge vous a-t-elle envoyé un nouvel évangile? Vous écrit-elle régulièrement des encycliques? Tient-elle des conciles auxquels vous participez? Il est assez ironique que vous crachiez sur l'Église de Dieu en parlant de débordement marial et en prenant pour rappel des sources protestantes pour étayer votre blasphème, alors que vous-même, vous êtes des mariolâtres.
Vous êtes incapable de mettre la très sainte Vierge Marie à la bonne place et vous la substituez au magistère de l'Église, ce qui vous permet précisément de faire votre supermarché dans la foi catholique et d'embrasser les points essentiels de la pseudo-réforme protestante. Ce qui ne serait pas possible, rappelons-le, en obéissant au magistère pontifical. Le seul débordement marial qui existe, il est bien chez vous et non chez nous. Et enfin, dernière chose concernant cet extrait, à quoi sert-il de prendre Marie pour point de départ et point de repère, puisque cela n'a pas empêché El Reformador Martin Luther de devenir hérétique et schismatique alors qu'il aurait été, de votre propre aveu, un grand témoin marial. Pour en finir avec cet hérétique, racontons très brièvement une anecdote rapportée par sœur Marie-Séraphine du Sacré-Cœur, une religieuse entre guillemets béatifiée par Benoît XVI en 2011. Dans la soirée du 10 novembre 1883, jour du 4e centenaire de la naissance de Martin Luther, la ville d'Epfendorf est en fête. Peu intéressée par ces cérémonies, Clotilde souhaite, comme à son habitude, se rendre à l'église pour prier et rendre hommage au Saint-Sacrement. Mais son église étant fermée, elle se rend dans l'église la plus proche, sans voir que celle-ci est en fait un édifice protestant. Alors qu'elle prie, son ange gardien lui apparaît et lui dit « Lève-toi et quitte ce lieu parce que c'est une église protestante. » Je veux que vous voyiez l'endroit où Martin Luther a été condamné et la peine qu'il subit en punition pour sa fierté. Après ces paroles, elle vit un terrible abîme de feu où étaient cruellement tourmentées d'innombrables âmes. Dans le fond de ce trou, il y avait un homme, Martin Luther, qui se distinguait des autres. Il était entouré par des démons qui l'ont forcé à s'agenouiller et tous, armés de marteaux, ont essayé, mais en vain, de lui enfoncer un gros clou dans la tête. Pour la religieuse, Martin Luther a surtout été puni pour son orgueil, qui est un péché capital et qui l'a amené à la rébellion ouverte contre l'Église catholique. Dans sa liste des grands témoins mariales, l'association Marie de Nazareth inclut encore Calvin, qui prétendait, comme je l'ai déjà dit, que Dieu choisissait par avance les âmes qui iraient en enfer pour l'éternité. Voyez vous-même le titre de cette page, La mystique de Calvin et de l'Église réformée. Rien que ces mots sont déjà scandaleux. Parler de la mystique d'un hérétique est injustifiable, mais oser parler de l'Église réformée avec un E majuscule l'est encore plus. Il n'y a pas d'Église réformée. Il n'existe que l'Église catholique qui a toujours enseigné la vérité et des groupuscules hérétiques qui cherchent à en éloigner les âmes. Sur cette page, un peu plus bas, nous lisons encore « De même, ces avertissements, en parlant de Calvin donc, sont très proches de ceux que donnait saint Jean de la Croix. Non, mais il faut vraiment le voir pour le croire. » Après avoir comparé saint Augustin et saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec Luther, voilà qu'Olivier Bonassi et son équipe de modernistes comparent Calvin à saint Jean de la Croix. Tout est bon pour opérer le plus de rapprochement possible entre le protestantisme et le catholicisme. Certains me reprochent mes sarcasmes, mon ton belliqueux, mais puisque ceux-ci veulent se montrer durs et intransigeants avec moi, qu'ils commencent donc par faire la même chose avec ces gens-là, qui poussent les âmes dans l'égarement et donc vers la géhenne, pendant que moi, au passage, je les mets en garde. Mais tout ça, on s'en moque parce que le plus charitable, c'est celui qui parle avec la voix la plus douce. Ailleurs encore, sur cette page, nous lisons ensuite « Une mystique orientée vers la gloire de Dieu ». Ah oui, c'est vrai qu'en trahissant l'Église catholique et en cherchant à la détruire, Calvin glorifiait Dieu.
Mais j'espère que ceux qui m'écoutent se rendent compte de ce deux poids, deux mesures entre sédévacantistes et protestants. La spiritualité de Calvin s'appuie sur une théologie riche qui freina la contagion du piétisme luthérien et de ses dérives gnostiques. L'association Marie du Sanhédrin glorifie un hérétique au motif qu'il aurait freiné les dérives d'un autre hérétique qu'elle considère pourtant comme un grand témoin marial. Témoin marial, rappelons-le, dans l'intimité duquel elle veut entrer pour marcher sur les chemins d'unité. Non, mais on a vraiment affaire à des gens dérangés. Et petite cerise sur le gâteau, il est encore écrit « L'une des plus belles figures de Calvin est Gerhard Tersteegen, allez savoir comment ça se prononce ça aussi, qui est considéré comme un saint dans l'Église réformée. » Il y aurait donc eu de très belles figures dans un mouvement totalement hérétique et schismatique qui ne visait qu'un seul but, détruire l'Église catholique. Quiconque fait preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle ne peut pas nier que nous sommes face à des apostats qui se sont rangés du côté des ennemis de l'Église de Dieu. Quand on aime autant le mal, c'est qu'on n'a pas l'amour de la vérité en soi. Et on attend, bien entendu, Mathieu Lavagna pour nous parler prochainement des plus belles figures du sédévacantisme. Toujours dans cette même encyclopédie mariale, on trouve encore comme grand témoin marial un schismatique oriental. Grégoire de Palamas, que l'association Marie de Nazareth n'hésite pas à appeler saint. En faisant quelques recherches, je m'aperçois que la conférence des évêques conciliaires de France le célèbre également. On trouve d'ailleurs sur une page de leur site internet consacré à cet hérétique le texte suivant. Le saint du jour, présenté aujourd'hui, est l'un des saints choisis parmi ceux proposés par l'Église. Chaque jour, l'Église honore plusieurs saints et bienheureux, ceux du calendrier romain, sanctoral romain, ceux des calendriers diocésains et ceux du calendrier des églises orientales, synaxaires. L'Église conciliaire propose donc elle-même des hérétiques et des schismatiques à la vénération. Voilà une preuve supplémentaire que ces faux chrétiens ne s'en prennent pas à nous pour motif d'hérésie et de schisme, puisqu'ils vénèrent eux-mêmes des non-catholiques, mais bien, comme je le disais, parce que nous nous opposons à leur agenda. Ce n'est ni plus ni moins que de la politique de bas étage, aussi méprisable que celle de la République. Cela nous montre encore que leur œcuménisme consiste bien à mélanger la vérité et l'erreur dans le but d'opérer un rapprochement entre leur religion moderniste et les autres sectes anti-catholiques. Ils sont prêts à sacrifier la vérité et le salut des âmes pour leur petite idéologie maçonnique. Mais pas de panique, car Mathieu Lavagna est là pour distinguer le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Moi, je distingue le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Dans la liste des grands témoins mariales, on trouve encore la fausse église hétérodoxe et pléthore de schismatiques orientaux. Petit fait, entre guillemets, amusant, on trouve même une prière pour obtenir la lumière, écrite par Jean Técaras, un schismatique oriental. Si l'association Marie de Nazareth s'appuie sur une prière venant d'un hérétique pour obtenir la lumière, c'est bien qu'elle considère que cet hérétique était lui-même dans la lumière. Chers messieurs Bonassi et Lavagna, n'hésitez pas à venir chercher la lumière dans une de nos chapelles, puisque celle des schismatiques orientaux est assez bien pour vous. Les propos les plus abominables de cette association hérétique ayant été passés en revue, voyons pour terminer quelques derniers éléments qui sauront vous ravir. Sans surprise, Olivier Bonassi et ses complices se sont laissés séduire par les affabulations de la pauvre Maria Valtorta qui tenait des propos abominables sur notre Seigneur.
Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'émission d'Adrien Abosi et de Guillaume von Hazel sur le sujet. Vous trouverez le lien en description. Et bien évidemment, on retrouve cette pauvre femme partout sur leur site. Vous pouvez même souscrire à une newsletter avec Valtorta pour vous faire empoisonner jusque dans votre boîte mail. Évidemment, ils font aussi la publicité de Faustine Kowalska, la fausse mystique sur laquelle la secte s'appuie pour appâter les âmes avec une fausse miséricorde diabolique et les envoyer tout droit en enfer. N'oubliez pas non plus le petit signet, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Dans leur boutique, on trouve également le livre de la fausse voyante Mirjana de Medjugorje. Pour rappel, Medjugorje, c'est ça. Là aussi, si le sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellente vidéo de Pascal Hamel sur le sujet, qui a même interviewé une femme ayant passé énormément de temps là-bas et s'étant rendu compte de la supercherie. Dans leur boutique, on trouve encore un livre illustré avec les œuvres du violeur Rupnik. Bref, on n'a clairement pas les mêmes valeurs. Je rappelle que Rupnik, l'auteur de ces images, a été accusé par 9 bonnes sœurs de les avoir sexuellement agressées de manière parfois très violente et même pendant des confessions. Aujourd'hui encore, le sanctuaire de Lourdes est rempli de ces œuvres, ce qui me répugne au plus haut point, mais ce n'est pas le cas de la secte conciliaire, puisque les modernistes n'ont pas l'intention de s'en débarrasser de sitôt. Franchement, monsieur Bonassi, pour une fois, faites mieux que votre clergé corrompu et retirez ce livre de la vente. Il existe d'ailleurs une nouvelle version que vous connaissez, puisque c'est vous-même qui l'avez produite. Il est peut-être temps, monsieur Bonassi, de vous secouer et de mettre votre site à jour. Imaginez un peu l'horreur pour ces pauvres femmes qui ne peuvent même plus mettre un pied à Lourdes sans que cela ne leur rappelle toutes les sévices qu'elles ont subies. Elles vous en remercieront. En conclusion, l'association Marie de Nazareth, c'est quoi ? C'est tout simplement une association protestante déguisée en association catholique, adepte d'une fausse religion mariale, dans laquelle on substitue le magistère de l'Église par la très sainte Vierge Marie. Leur objectif est de réunir une Église qui serait divisée entre conciliaires, protestants et schismatiques orientaux. Pour ce faire, ils comptent sur l'hérésiarque Martin Luther, leur nouveau messie, dans l'intimité duquel ils veulent entrer pour marcher sur les chemins d'unité. Tous les procédés les plus pernicieux sont suffisamment bons à leurs yeux pour parvenir à leur but. Calomnier l'Église catholique et l'accuser du pire crime possible, en l'occurrence l'idolâtrie, faire l'apologie des pires hérétiques de l'histoire, les comparer à des saints, justifier leurs méfaits en cassant du sucre sur le clergé, etc. Voilà donc pour qui travaille Mathieu Lavagna, et plus important encore, à quoi il œuvre lui-même en apportant à cette association plus de crédibilité, plus de visibilité et plus de contenu. Le mot de la fin va donc logiquement à ce même Mathieu Lavagna qui a cru pouvoir rentrer dans l'arène face à nous, armé de son petit râteau et de son seau de plage. Ce que j'ai mis en lumière tout au long de ces 3 épisodes est extrêmement grave, monsieur Lavagna. Du temps où Rome était encore sous le contrôle des vrais catholiques, le Saint-Office excommuniait des hérétiques pour bien moins que ça. Vous savez parfaitement que les propos tenus par votre association sont diaboliques, puisque vous considérez vous-même que vous associer à elle relèverait de la calomnie. L'œuvre d'Olivier Bonassi est tellement dévoyée, tellement éloignée de la foi catholique qu'il n'est pas possible de lui réserver un autre sort
que celui que vous désiriez pour la communauté du chemin neuf. Pour rappel, voilà le commentaire d'un de vos coreligionnaires, suivi de votre réponse. Bonsoir Mathieu, alors pourquoi la communauté du chemin neuf est approuvée et continue d'exister si elle ne tient pas la vérité? C'est assez déstabilisant. Je suis d'accord, ces positions sont viciées par un faux œcuménisme dès le commencement. Il faudrait qu'elles soient dissoutes ou au moins sévèrement corrigées de l'intérieur. Il est intéressant de noter que quand il s'agit de votre association, qui ne tient pas non plus la vérité, vous changez subitement votre fusil d'épaule et devenez d'un seul coup beaucoup plus complaisant. Voilà ce que vous avez écrit sous l'épisode 2 de l'arnaque Mathieu Lavagna. Ayant pris conscience des diverses pages qui figurent sur ce site, je vais essayer de convaincre mes supérieurs en interne de les faire modifier. Toutefois, cela ne justifie pas ces attaques calomnieuses et malveillantes à mon égard. Et nous revoilà face à l'éternel deux poids, deux mesures de la secte conciliaire. Pour la communauté du chemin neuf, dissolution. Pour l'association Marie de Nazareth, modification rapide sur quelques pages pour effacer quelques petites phrases. Ce n'est plus tout à fait le même son de cloche. Ajoutons à cela, comme je l'ai déjà dit, que si la communauté du chemin neuf mérite d'être dissoute au motif qu'elle est viciée depuis le commencement, votre association mérite le même sort puisqu'elle-même a été cofondée par le chemin neuf. Elle ne peut donc, elle aussi, qu'être viciée depuis son propre commencement. Il est de plus d'autant plus clair que votre petite équipe est totalement pourrie jusqu'à la moelle quand on songe au fait qu'elle crache sur l'Église de Dieu pour mieux justifier et glorifier des hérétiques. Elle ne sert clairement pas Dieu, mais le diable. Vous pouvez faire modifier autant de pages que vous voulez pour cacher la vérité, mais la vérité, nous la connaissons tous. Contrairement à ce que vous affirmiez, il ne s'agit aucunement d'erreur ou d'imprécision théologique. S'il était question d'erreur ou d'imprécision théologique, alors elles ne s'articuleraient pas entre elles de manière cohérente et consistante. Aucun lien logique entre elles n'existerait. Nous aurions face à nous des propos faux et sans rapport quelconque. Une erreur ici sur le purgatoire, une erreur là sur tel ou tel sacrement, une erreur encore ailleurs sur tel dogme de la foi, etc. En lieu et place de cela, et je l'ai clairement prouvé au cours de ces 3 vidéos, nous avons sous les yeux une doctrine complète et cohérente en opposition avec le magistère de l'Église. Il n'y a absolument aucune maladresse là-dedans. Bien au contraire, il s'agit d'une vision de l'Église et du salut clairement organisée et réfléchie. On ne cite d'ailleurs pas des sources protestantes par hasard. Ne venez donc pas nous abreuver de vos excuses bidons et malhonnêtes, comme quoi ces pages n'auraient pas été mises à jour. C'est d'un ridicule sans nom. Si vous vous moquez de passer pour un tocard, ayez au moins la décence de respecter l'intelligence de ceux à qui vous vous adressez. Comme je le disais à l'instant, vous pouvez cacher la vérité en rendant le site de votre association vicié depuis le commencement plus catholique, mais quoi qu'il en soit, vous continueriez à travailler pour des hérétiques réprouvés de Dieu. Et si Olivier Bonnassy voulait réellement se repentir, le minimum syndical serait un communiqué public sur son site pour reconnaître qu'il a publiquement professé l'hérésie et s'excuser en conséquence. Puisqu'il a si fièrement glorifié des hérétiques et accusé l'Église d'abominables crimes, qu'il fasse son mea culpa de manière tout aussi publique. N'effacez pas des choses discrètement, comme si de rien n'était. Ce serait réellement là une méthode de lâche et de petit voyou. Vous voyez, monsieur Lavagna, quand je vous disais que vous y réfléchiriez à 2 fois avant de vous en prendre aux sédévacantistes à l'avenir, ce n'était pas des paroles en l'air.
Vous avez eu l'insolence de croire que vous alliez faire la chasse aux hérétiques en vous en prenant à nous, mais, ironie du sort, c'est moi, et non pas moi mais Dieu à travers moi, qui vous montre que vous êtes entouré d'hérétiques. Faites le ménage chez vous avant de vouloir le faire chez nous. Les choses sont donc très simples. Si vous ne renoncez pas à travailler pour Olivier Bonassi, je peux vous assurer que vous passerez pour un clown aussi longtemps que vous serez sous ses ordres. Et il se trouvera bien des gens sur votre route pour vous le rappeler, sans parler de votre conscience qui hurle déjà. Du haut de vos 25 ans et de vos petits diplômes conciliaires sans la moindre valeur, vous avez osé cracher sur 60 ans de résistance. Vous avez méprisé tous les évêques, prêtres et laïcs qui ont souffert un véritable martyre en résumant notre combat à une poignée d'énergumènes qui chercheraient à manipuler les autres pour se faire de l'argent. Tout cela alors que vous-même voulez continuer à travailler pour une association protestante déguisée pour de l'argent. Sinon, nous savons très bien que vous l'auriez déjà quitté, car du bénévolat, vous pouvez en faire n'importe où. Retrouver du travail avec les qualifications qui sont les vôtres, nous le savons tous les deux, c'est une autre paire de manches. C'est facile d'accuser les cédévacantistes, mais c'est moins facile de prendre ses responsabilités et de vivre comme on exige des autres qu'ils vivent. En conséquence de quoi, monsieur Lavagna, ne venez pas nous chercher des ennuis alors que vous n'êtes pas fichu de faire preuve d'un minimum d'intégrité. Voilà donc le grand spécialiste en apologétique, l'irréprochable philosophe qui transige avec sa conscience pour de l'argent. Il avait le choix entre le Christ et Mammon et il a choisi Mammon. Sachez-le, ô fidèles catholiques resplendissants de vertu, Dieu vomit les tièdes. Aucun saint de l'Église catholique ne se serait abaissé à se comporter d'une manière aussi misérable que vous. En conséquence, fermez votre grande bouche, vous qui n'êtes encore qu'un gamin, et ne prétendez pas parler pour l'Église puisqu'elle n'a rien à voir avec vous. Souvenez-vous encore de ce riche qui alla voir le Seigneur et qui, plutôt que de suivre Dieu fait homme, rentra chez lui pour ne pas perdre quelques richesses futiles. Parfois, quand je rechigne moi-même à faire quelques sacrifices pour Dieu, je pense à cet homme et au fait qu'aujourd'hui, il ne possède de toute façon plus rien et que ce qu'il aurait pu avoir dans le ciel, il l'a perdu. Vous êtes jeune, monsieur Lavagna, puisque vous êtes né en 1999. Vous avez encore toute la vie devant vous, à moins que Dieu en décide autrement bien sûr, et c'est pourquoi vous ne devriez pas hésiter à prendre la bonne décision. Vous avez encore l'excuse de l'âge, profitez-en. Repentez-vous et prenez un nouveau chemin. Même si vous ne nous rejoignez pas, faites le bon choix. Oui, vous allez perdre vos revenus, mais si vous avez la foi, vous vous en sortirez autrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je vous avais dit dès l'introduction du premier épisode que j'allais vous faire regretter votre insolence, mais au final, je ne vous ai fait que du bien. La chose dont vous aviez le plus besoin, c'était de prendre une bonne gifle de cow-boy. Bien entendu, je n'attends pas de remerciements. Je sais que dans votre secte, la gratitude ne va qu'à ceux qui font de grands sourires et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Mais voilà, Dieu ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Ça fait mal, c'est douloureux, mais au final c'est comme ça qu'on grandit. Et ceux qui ne comprennent pas cela, eh bien ce sont ceux qui restent des enfants toute leur vie. Pour terminer, je vous dirais que même si j'éprouve un certain mépris à votre égard, du fait de votre manque d'intégrité, passager et pour mieux vous reprendre, espérons-le, je ne vous juge pas dans le fond, contrairement à vous. Je pense que vous avez bon cœur et que vous pourriez faire du bien autour de vous. Voyez donc si vous préférez vous laisser séduire par les maigres avantages que Lucifer a à vous offrir,
ou si vous préférez porter votre croix comme un vrai chrétien. Vous n'avez littéralement qu'une seule bonne question à vous poser. Le diable préfère-t-il que je continue à travailler pour cette association hérétique ou que je la quitte ? Et si vous avez un doute quant à la réponse, eh bien sachez que vous la trouverez dans le magistère de l'Église. Faites le bon choix, ne serait-ce que pour pouvoir vous regarder en face et bien sûr aller au ciel. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Transmettez, si vous le voulez bien, un petit message de ma part à Monsieur Raffray. Vous êtes le suivant sur ma liste. Je vais maintenant m'occuper de votre cas et montrer à tous l'imposteur que vous êtes. C'est l'histoire de Monsieur Lavagna qui pour de l'argent son seigneur méprisa. Pour se faire un peu de fric, préféra servir